Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, avant de faire votre guidance, de l'espace-temps. Donc, comment je canalise l'espace-temps, comment je peux répondre aux gens qui me consultent pour des guidances quand on me demande quand est-ce que cet événement va se produire, quand est-ce que je vais signer tel contrat ou quand est-ce que la personne va m'appeler. Comment ça se passe? Il y a trois critères importants. En tout cas, le mien, c'est d'être ancré et aligné, c'est-à-dire mon canal médiumnique doit être aligné à la source et je dois être relié à la Terre. Ça, c'est une chose. La première chose importante, ça c'est mon job. Et je me sers de mon pendule, ce qui me permet de dater les jours, les saisons, les mois, tout ça. C'est bon. Ça, c'est mon job. Le job de la source est différent. C'est-à-dire que l'espace-temps en haut n'est pas le même que notre espace-temps sur Terre, nous. Donc, si ça peut, il peut y avoir un retard ou carrément quelque chose qui ne se fait pas dans un temps ou une période donnée pour x, y raison. D'accord? Voilà, ça c'est la source qui ne répond pas. C'est un peu comme les mantras d'abondance. L'abondance arrive à un moment spécifique où on ne s'y attend pas toujours et dans des formes où on ne s'y attend pas. Mais comme on ne fait pas attention aux signes souvent, on ne les voit pas. Et la troisième chose qui est très très importante, c'est le consultant qui m'appelle ou la consultante qui m'appelle. La personne qui m'appelle ne doit pas être stressée. La personne qui m'appelle ne doit pas m'appeler 5 minutes ou 2 minutes. Ça, c'est bonjour, au revoir. C'est pas possible. Donc elle doit être dans un endroit où elle doit faire un temps de pause aussi, elle, inspirer, expirer, quand elle appelle un médium pour pouvoir elle-même s'ancrer automatiquement à l'instant présent, au moment où on va se connecter par téléphone, en présentiel ou par vidéo, peu importe, ou même par écrit, figurez-vous. Elle doit elle-même faire un petit travail avant et ne pas appeler dans sa bagnole, entre deux rendez-vous, attendez, excusez-moi, ça sonne, au revoir, parce que ça fonctionne pas, ou en tout cas, ça fonctionne très très mal. Donc elle doit, de un, faire la même chose que moi, mais de manière naturelle, c'est-à-dire se poser, respirer et écouter et parler avec une voix posée, pas stressée, pas ça marche pas. Et aussi, en ce qui la concerne, avoir un état de pensée, un état d'esprit, pardon, un état d'esprit positif. C'est-à-dire que si elle renvoie à chaque indication que je lui dis, à chaque perception que j'ai avec mon canal, avec l'aide de mon pendule, avec l'aide de mon tarot de Marseille, ou pas d'ailleurs, voilà, peu importe, elle doit être réceptive et elle doit prendre les choses comme elles doivent venir. Sinon, m'appelle pas, quoi. Ça, c'est sûr. M'appelle pas si toi-même, tu vas me dire après, non, mais vous êtes sûr qu'elle ne revient pas ou elle ne revient pas, par exemple. Autant que peut se faire, ce ne sont pas des maths, ce sont des ressentis. Donc sûr, ce sera bien égout de ma part de dire que c'est sûr à 100%. Enfin, il y a tout un processus. Enfin, je veux dire, il faut être honnête dans sa démarche. Donc, si tu arrives, que tu n'as pas le temps, que tu es là, que tu es stressé, que tu me tannes, en fait, pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, ça ne ça, en tout cas, j'ai remarqué avec l'expérience, en fait, que ça marchait beaucoup moins bien. Donc, quand vous m'appelez, soyez dans un état positif, écoutez bien ce que je vous dis, ne jugez pas, enfin, ne le prenez pas pour vous, mettez de la distance tout de suite et surtout, surtout, notez ou enregistrez. C'est très important parce que vous allez oublier après. On oublie, c'est comme ça. Et il faut noter. Et ça, c'est très important. Alors, tendance du jour, avec mon oracle, le manuscrit que j'aime bien, le 18 août 2024. Alors, il y a des urgences, hôpitaux pour encore des blessures. Donc, je ne sais pas si c'est forcément dans la France entière, mais on a encore des problèmes vis-à-vis de ce qu'on... des brûlures, de l'hydratation, des bobos, des coupures. Je sais que je l'ai déjà dit, mais ça revient. Et si ça revient, il y a deux pôles. Il y a ça et il y a le fait de faire vos examens de santé. C'est très important. Faire vos examens de santé en temps et en heure. Voilà. Ensuite,
Il y a une rencontre pour les célibataires, une rencontre qui va bouleverser votre vie, une belle rencontre, de l'inattendu, quelqu'un qui est au même taux vibratoire que vous, c'est important pour se comprendre, et quelqu'un qui a travaillé sur elle ou lui pour vous amener vers quelque chose qui me semble super intéressant. Sinon, c'est pas intéressant en ce qui me concerne. Donc, par le fait de cette relation qui arrive, ou de cette rencontre amoureuse, puisque là, on m'a mis sur l'amour, il y a des changements qui s'opèrent. Des changements qui s'opèrent, c'est-à-dire des changements de lieu, des changements d'état d'esprit, des changements physiques, où vous avez envie de vous faire joli, ou de faire beau, des envies de revenir à faire du sport, de revenir à s'occuper de soi, parce que l'autre, normalement, ça ne devrait pas être l'autre, hein, l'inspiration, ça devrait venir de vous. Mais quand on n'a pas assez d'huile dans le moteur, l'autre ou les autres, ou ce qui arrive dans la vie, peut vous amener ce moteur-là. Donc ça, c'est assez génial. Mais on n'attend jamais que ça vienne des autres. On n'attend jamais, pour être une meilleure version de soi-même, d'attendre l'autre ou le regard de l'autre. Mais cela étant dit, ça fonctionne aussi. Voilà. En ce qui concerne le travail, il y a de la mauvaise gestion et de la mauvaise organisation. Votre espace-temps de travail, 8 heures par jour, vous ne vous reposez pas assez. Votre temps de travail doit être coupé. Par exemple, il y a une technique intéressante. Au bout de 52 minutes, levez-vous dans votre office ou là où vous travaillez, allez marcher. Si vous pouvez aller dehors, ou vous allez dans les couloirs, vous marchez, vous vous détendez et vous reprenez votre travail. Le taux de concentration d'un travail, de ce que vous faites, doit avoir des pauses. Et ça s'appelle la technique Pomodoro. J'en reparlerai à l'occasion. Là, et vous êtes en train de construire, pour ceux qui sont dans une perspective de construction d'un projet ou amoureux, vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes sur la bonne voie. Cette voie va vous amener, en tout cas, en ce qui me concerne, vers des projets qui me semblent pertinents. Donc, achat de maison, nouvel endroit pour vivre, nouvelle activité. Parce que les nouvelles activités, en fait, il faut pas, comment dire, il faut pas rester, par exemple, je prends l'exemple, pour le sport, par exemple, il faut pas rester dans une routine de 3 fois par semaine ou tous les 2 jours où je fais exactement la même chose. Allez, je prends l'exemple du sport, mais ça peut être vraiment autre chose, de la lecture aussi. Allez vers des choses que vous ne connaissez pas pour péter des résistances et pour être encore plus une meilleure version de vous-même. Donc ça, c'est intéressant. La construction, elle est sur les couples qui se sont rencontrés déjà et qui sont dans une énergie plutôt positive de projet, de recomposition familiale également. Ça inclut évidemment toutes les formes de rencontres. Et aussi dans le travail, c'est-à-dire vos projets, vos aménagements, la manière dont vous avez envie de travailler, la manière dont vous avez envie de projeter, c'est-à-dire travailler moins, mais travailler mieux. Voilà, ça, c'est la tendance de maintenant. Comment vous allez faire pour travailler moins, mais travailler mieux? Vous me répondrez si vous avez envie sous le poste ou en MP, évidemment. Ensuite, il y a la notion du temps. Ouais, je ne savais pas, j'en ai parlé juste avant. L'espace-temps. Pour que ça avance, il faut être discipliné. Pour que les choses se mettent en place, il faut du temps, il faut avoir de la patience. La patience, il faut la cultiver. Cultiver la patience, c'est un art de vivre, la patience. La patience, elle est mise à rude épreuve, souvent. Les gens impatients, moi j'étais impatiente, très 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 impatiente. Et j'ai appris à travailler sur ça. Et notamment d'avoir des enfants, par exemple, ça apprend la patience. Et autre chose, d'autres outils tout aussi intéressants que nous chopons à droite, à gauche, en tout cas ceux qui nous parlent. Et ensuite, pour terminer, la force, parce que la force, je vous le rappelle, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez tous les outils pour mettre en place votre façon de vivre, votre travail, votre amour, votre enfant, enfin tous les milieux, votre santé, tout
est entre vos mains, toujours et encore. Cultivez votre bonheur.